Bonjour à tous. Je viens de trouver sur Facebook et sur YouTube, forcément, un éditorial d'une jeune, elle est née en 84, journaliste qui s'appelle Lydia Guérou. Et contre toute attente, cet éditorial est très critique vis-à-vis du pass sanitaire et du gouvernement. Je dis bien, c'est sur CNews. CNews qui appartient à Bolloré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais voir qui est Lydia Guirou, pardon, Guirou. Rien à voir avec l'entraîneur. Guirou. Alors, c'est une. Elle est née en 84, elle est franco-algérienne, hein, euh, et évidemment, très vite, euh, comme elle a fait des études, hein, pas qu'un peu, elle se lance dans un féminisme, dit-elle, républicain et pragmatique, c'est-à-dire que rien à voir avec ni pute ni soumise, mais elle épouse d'ailleurs un homme de confession catholique à l'église Saint-Augustin de Paris, et, et, euh, et donc voilà. Et en 2010, elle crée un club futureux au féminin, où elle s'intéresse notamment à la discrimination contre les femmes dans le monde du travail et la relation entre femmes et islam. Le secrétaire d'État de ce club est Jacques Touzard, qui va devenir son mari, et conseiller technique de la politique de la ville sous le mandat de Fadela Amara. Elle décrit dans son livre qu'elle a subi elle-même des avances d'entretien d'embauche. Elle est la créatrice de la première cellule de prise en charge psychologique des femmes victimes de harcèlement sexuel, SOS harcèlement sexuel, au sein des hôpitaux publics avec le professeur Charles Peretti. Donc, tout ça est très... il n'y a rien à dire. Elle fonde au sein de Futur au féminin, en 2011, un think tank, un groupe réservé aux femmes, des femmes au service de l'homme, avec un H majuscule. Elle est en désaccord avec les discours et méthodes des associations féministes classiques. Elle prône un féminisme pragmatique de rassemblement et refusant le discours victimaire et empreint de compassion qui ne font pas avancer les femmes, dit-elle. Elle commence à avoir un engagement politique de centre droit, on s'en doutait un peu, et elle s'oppose à d'autres associations féministes traditionnellement plus à gauche, comme Ni pute ni soumise, ou Oser le féminisme. Bon. À qui elle reproche notamment qu'elle s'accommode du port du voile islamique. C'est une question, on viendra éventuellement plus tard. Alors, en 2021, donc cette année, Lydia Guérou est essayiste et éditorialiste politique à CNews. Je répète, la chaîne de Vincent Bolloré, qui donne beaucoup la part belle quand même à la droite, extrême droite. Bon, alors le parcours de Lydia Guérou, c'est évidemment centre droit, donc elle commence Parti radical valdoisien, l'UDI. Évidemment, elle revient très vite, elle adhère à l'UMP et elle devient très vite aussi cadre de Les Républicains. Bon, Sarkozy la repère et voilà. Et donc, elle est en ascension. Elle est nommée porte-parole du nouveau mouvement Les Républicains par Nicolas Sarkozy, en tandem, avec Sébastien Huyghe. Voilà, donc elle est chez Les Républicains. Elle est évincée de ce poste de porte-parole le 6 janvier 2016, à la suite d'un remaniement de l'ensemble des porte-paroles du parti. Elle paie ses déclarations non conformes à la ligne du parti et elle se déclare soulagée d'avoir été démise après une dernière intervention dans On n'est pas couché, qualifiée de naufrage par Libération, qui est toujours là. Voilà. Elle déclare également, lors de cette même émission, préférer faire l'école buissonnière que
l'école buissonnienne, référence au Buisson qui était un conseiller de l'ombre d'extrême droite de Nicolas Sarkozy. Euh, Évidemment, on se réconcilie toujours avec Nicolas Sarkozy, c'est ce qu'elle fait en 2016, et elle apporte son soutien à Sarkozy la même année. Voilà, elle est à nouveau nommée porte-parole des Républicains euh, après la victoire de Laurent Wauquiez. Elle se présente aux élections. Elle obtient 8,5% des suffrages. Hein, voilà. Enfin, pas elle, sa liste, quoi. Elle s'engage aux côtés de Philippe Goujon, maire sortant des Républicains du 15e arrondissement de Paris. Alors, on voit bien une femme euh, de double nationalité, ce qui n'est pas en soi, il n'y a rien à dire, hein, voilà, qui s'engage plutôt vers le centre droit, plutôt qu'à gauche, parce qu'il y a des raisons, hein, surtout la gauche socialiste, de ne pas adhérer, parce que bon, quand on voit ceux qui sont devenus, voilà, plutôt ceux qui ne sont pas devenus, c'est juste lamentable, je ne vais pas continuer à tirer sur une ambulance. Alors, évidemment, elle est très active au niveau de la problématique au sujet de l'islam radical, du communautarisme, et ça, on voit très bien que elle est plutôt dans la mouvance contre tout l'islam radical. Au contraire, hein, elle est bon. Euh, En 2018, le Canard enchaîné révèle que l'entreprise de conseil de Lydia Guérou a bénéficié de contrats commerciaux apportés par son mari, Jacques Touzard, délégué national sanitaire à la Croix-Rouge. Bon, c'est ma petite magouille, hein, voilà, c'est normal, quand on est comme ça dans le centre droit, c'est presque une obligation de magouiller. Voilà. Évidemment, c'est le Canard enchaîné qui révèle ça. et, et à la suite de ça, la Croix-Rouge décide la mise à pied de Jacques Touzard, qui, je le répète, est le mari. Voilà. Alors, ce que je vois, moi, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est quand même de voir aujourd'hui un éditorial très critique. Très critique. Et c'est pas le seul, hein. Il y en a, vous regardez, il y a d'autres éditoriaux signés par cette jeune femme et qui sont pas du tout, pour le coup, qui ne sont pas du tout macronistes, macrophiles. Donc, ça veut dire que du côté de la droite traditionnelle, les républicains. Et quand on connaît Bolloré, quasiment du Front National, hein, du Rassemblement National, on voit que là, il va y avoir une déchirure. C'est à peu près clair que c'est clair de toute façon que on voit bien ce que publient tous les gens du l'ex-Front National, que tout ça, il y a une vraie opposition à Macron. Mais ça veut dire aussi qu'il y a plein de gens qui ont apporté leur soutien à Macron et qui sont en train tranquillement de le retirer. Alors, ceci s'ajoute évidemment à ce qu'on voit au sujet, je ne vais pas beaucoup parler du vaccin, mais à ce qu'on voit au sujet des effets secondaires dramatiques pour certains cas, hein, du vaccin, ce qu'on voit aussi de la façon dont le pass sanitaire est à la fois ignoble et en même temps une passoire. Je viens de vérifier, hein, en ville, je viens de vérifier ça. Hein. Voilà. Oui, on joue le jeu, on met un placard d'un truc, attention, pass sanitaire. Bon, puis après, c'est toi qui es un petit peu le client, hein, puisque tu apportes l'oseille. Hein. Donc forcément, on tient compte de ce que tu veux, de ce que tu... Là, on ne te demande rien. Tu t'assois. Moi, j'y suis pas allé parce que je boycotte. J'y vais pas. Je boycotte. Et j'ai dit à mon camarade qui jouait de la guitare devant le café, je lui ai dit, écoute, on se connaît bien, c'est un copain vraiment, et en plus il a du talent. Mais bon, il était là, il avait sûrement signé avant. Et
Il me dit, viens, de toute façon, la patronne est sympa, quoi, il n'y a pas de problème, elle est cool. Je dis, mais non, 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 moi je boycotte. Je dis, on se reverra à la libération, après la libération, quand on aura fusillé tous ces cons. Je l'ai dit assez fort pour que, là où il y avait un petit peu de monde, ils l'entendent bien, voilà, mais c'est. Et je suis rentré chez moi. Parce qu'encore une fois, je n'ai pas l'intention du tout, de me soumettre euh, à cette espèce de laisser-passer, Ausweis, hein? Ils disent pas laisser-passer, ils disent pas un pass. En plus, c'est un terme anglo-saxon, comme de bien entendu. Mais moi, je dis laisser-passer, un laisser-passer, hein? Ou un Ausweis, c'est très bien aussi. Ausweis, ça on comprend bien, hein, le système. Enfin, ça me fait rire quand on voit finalement les indignations outrées chaque fois qu'on fait référence à l'occupation et à la présence des chleux ici. Je dis chleux exprès, hein, pour faire chier. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, que disent tous ces pères la pudeur, tous ces gens bien pensants? Qu'est-ce qu'ils disent des gens qui manifestent en Israël contre le passeport vert et qui se mettent une étoile de David? D'accord? C'est des antisémites? Il faut qu'on m'explique, hein? D'accord? Eux, ils ont droit. Moi, pas. Enfin, moi, je ne le fais pas. Parce qu'effectivement, je trouve ça limite. Mais putain, mais attends, le comportement de ce gouvernement de truand, il est pas limite, lui. Au secours. Hein? Il faut quand même pas renverser la situation. Moi, je demande rien, moi. Je voudrais juste aller écouter un pote sur une terrasse de café. Le- le- pas loin d'une autre terrasse de café où c'est aussi un pote à moi qui tient et où il y a une galerie que j'ai contribué à mettre debout, une galerie de peinture dans son arrière-salle. Donc j'y vais pas. C'est pas moi qui suis responsable. C'est pas non plus le Covid. Faut pas nous prendre pour des cons. C'est pas le Covid. C'est ce gouvernement de pourris, d'assassins et de truands. Hasta la victoria.